Bonjour Jean-Luc. Bonjour David. Bon, tu sais que pour ouvrir une radio, il faut un ruban et une déclaration. Est-ce que tu as ça sur toi? Oui, j'ai ça sur moi, tout à fait. Alors, je suis en train de lire un livre qui s'appelle L'autre loi de la jungle, d'entraide, un livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, dans lequel je lis. Notre époque redécouvre avec émerveillement que dans cette fameuse jungle, il flotte aussi un entêtant parfum d'entraide, et mots jugés désuets comme altruisme, coopération, solidarité ou bonté reprennent vie. Je pense que c'est tout à fait le cas chez Germe, et donc je déclare la graine connective ouverte. Merci Jean-Luc. À très vite à la radio. Merci. Vous écoutez la graine collective. Soyez les bienvenus, il est 11h30. Germe présente la graine collective à la radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la graine collective à la radio. Ça ressemble à la newsletter que vous recevez chaque semaine dans votre boîte mail, mais avec cette fois-ci de la radio et même des visages, des gens qui bougent, qui sont partout, partout dans le monde, même en attendant de vous retrouver dans la vraie vie, de vous regarder dans la prunelle des yeux, de vivre de nouvelles expériences et de nouvelles émotions. Eh bien, nous sommes très heureux de vous retrouver désormais chaque mercredi à 11h30 pour 30 minutes de direct sur les réseaux sociaux dans lesquels eh bien, nous allons tenter de vous faire ressentir ce qui fait l'ADN de Germe, la joie, l'envie d'être ensemble, l'envie d'avancer ensemble. Bienvenue dans la graine collective à la radio. La graine collective, la banane entre les deux oreilles. Qu'est-ce qui leur donne la banane à cette première rédaction de la graine collective à la radio? Je m'empresse de leur poser la question et de vous les présenter. Simon, tout d'abord, est à Laval. Salut Simon. Salut! Bonjour à tous! Toi, tu as la banane pour 12. En fait, tu as pris tout le régime. Qu'est-ce qui te donne la banane, Simon? Eh bien, le beau temps. Ben, le beau temps, voilà, tout simplement. Simon est à Laval, Gézaël est animatrice. Germe, elle est à Lyon. Salut, Géza. Ah, remets du son, remets le micro, Gézaël. Voilà, ça, c'est important. Ah, forcément. Germe de soi à Lyon. Qu'est-ce qui te donne la banane? Eh bien, moi, c'est de penser au reste du gâteau d'anniversaire de mon fils qui a eu 10 ans hier et je me régale déjà. Tu nous en as gardé? Tu le mets au congélo et puis on passe le Promis. Bruno est adhérent et président du groupe Gadil Manager à Pointe-à-Pitre. Il est 5h30 à Pointe-à-Pitre. Bonjour. Il est avec nous. Il a une patate. Non, on est à fond. Un grand bravo et un respect. Il est avec nous depuis 5h moins le quart du mat en comité de rédac. Qu'est-ce qui te donne la banane, Bruno? Écoute, bienvenue à tous aux Antilles. Alors, je ne partage pas encore mon soleil, mais ça ne va pas tarder parce qu'en ce moment, il fait un petit peu nuit encore. Ce qui me donne la banane, c'est mes enfants. Et puis, mon hobby, la radio, d'être avec vous. C'est un plaisir incroyable. C'est génial. Gisèle est intervenante à Nantes. Salut Gisèle. Salut David, bonjour tout le monde. Et puis la banane, tu fais bien de bien dire ça à Nantes, parce qu'à Nantes, effectivement, il y a le hangar à bananes. Donc ce lien entre les Caraïbes et Nantes est évident. Voilà. C'est juste logique. Fred est à Tours. Salut Fred. Salut. Adhérent à Tours. Qu'est-ce qui te donne la banane? Ce qui m'a donné la banane ce matin en ouvrant mes rideaux, c'est de voir le ciel bleu, le soleil, de me dire que je vais pouvoir passer encore une journée dehors aujourd'hui. 5e semaine de confinement, mais 5e semaine de soleil à Tours. Et ça va bien? Super. Tu prends toujours tes tranquillisants? Mes pilules toujours. Pilules Germe. Au standard, c'est Simon qui va recueillir vos appels, vos réactions sur les réseaux sociaux en direct. Simon? Eh bien, tout à fait, David. Alors, donc, je suis actuellement au standard et donc, ce qui me donne aussi la banane, ce sont tous ces outils numériques qu'on exploite actuellement. Et donc, j'ai créé un job de standardiste pour émissions de radio sur Internet. Alors, comme tu le sais, je suis diplômé de l'ORTF, promotion 1972. J'ai travaillé aussi pour Radio Londres, tu te rappelles? Bien sûr. Je me rappelle très, très bien. Ici Germe, les confinés parlent aux confinés. Jean-Luc est encore en slip. Je répète, Jean-Luc est encore en slip. Ah, Jean-Luc, on ne touche pas Jean-Luc, c'est pas possible, on n'a pas le droit. Je suis pas sûr que ce soit une émission que les moins de 20 ans arrivent à suivre. Oui, ça c'est clair. Donc, je me lance dans une nouvelle carrière d'auto-entrepreneur. J'attends vos appels et vos commentaires sur les réseaux avec impatience. À vous, Cognac Jet.
Yes, merci. Des astuces, des bonnes pratiques, des idées pour manager avec encore davantage d'agilité. C'est le programme de cette émission. Et à la fin, une pause blind test. Ça vous dit un blind test à la fin? Ah, c'est Ouais. bon ça. Eh ben, oui. Voilà. Eh ben, si on est à l'heure, 11h36 dans la graine collective. Graine collective, souvenir. Des souvenirs de Germe. Alors, il y en a plein parce que c'est ça qu'on aime chez Germe, c'est se créer des souvenirs personnels et collectifs avec énormément d'émotions. On commence avec le souvenir de Bruno. C'est des souvenirs, on en a à la peine, mais je vous invite à venir avec moi. Imaginez, nous sommes en plein cœur de la cité médiévale à Carcassonne, dans le département de l'Aude, région Occitanie. La scène se passe précisément le 5 octobre 2018, il est 9h du matin. J'assiste avec 1400 germeurs de France et de Navarre, dont une délégation d'une trentaine de managers originaires des Antilles, au séminaire Cité Cap 2018, avec pour thème principal « Soyons acteurs de transformation ». Nous sommes tous assis par terre, sur ce tapis rouge, dans cet immense colisée, et nous écoutons le récit d'un jeune homme qui va nous bouleverser. César Jung Harada, ce franco-japonais d'à peine une quarantaine d'années qui vit à Hong Kong et s'est donné pour mission de sauver les océans. Il va nous expliquer en toute humilité comment il a traversé les épreuves de la vie, fussent-elles d'ordre sentimental, rupture, de santé, il est épileptique le garçon, ou encore professionnel, multiples faillites à répétition et multiples rebondissements. Il nous ramène à nos propres démons et nos propres peurs jusqu'à nous en tirer des larmes, oui, des larmes. Et nous partage une extraordinaire expérience de résilience qui nous transformera tous à jamais. C'est clair. Quel grand moment avec César. Pour la petite histoire qui est arrivée avec 24 heures d'avance, au moment où on installait la Radio Cité Cap à Carcassonne, j'ai fait sa connaissance comme ça en privé. Gézaël, toi, ton moment, c'est aussi Carcassonne et c'était une déclaration d'amour à Germe. Et ouais, mais pour être plus précise, tu sais ce qui se passe le 3 octobre 2018 à 23h30 à Carcassonne? C'est la veille du début du séminaire Germe Cité Cap. Ouais. Et je suis avec la fameuse joyeuse bande du groupe Je Germe, avec Catherine Séguini, Pierrette Mickel, Fred Dufaux, Joël, Seb Bavière et mon Simon Richir, qui est avec nous aujourd'hui. Et on vient de finir la préparation qui gère le standard, Cognac Germe. Et on vient de finir la préparation du lancement de ce séminaire avec des jeux collaboratifs qui auront lieu toute la journée du lendemain, donc pour ouvrir ce séminaire dans les rues de Carcassonne. Et bref, un truc de dingue. Il est 23h30. Au lieu d'aller sagement se coucher, on décide d'aller taper l'incruste dans la soirée du CA de Germe parce qu'on est à court de champagne et de dessert. Enfin bref, un truc de fou. Et j'ai pas eu le temps de m'approcher du bar. D'un seul coup, j'ai David Rival et Élodie Nedelec qui me sautent littéralement dessus. Il n'y a pas d'autre mot. Et qui me disent en chœur, super, t'es là, on a oublié de te dire, demain tu fais une déclaration d'amour à Germe en direct à la radio à 10h20. Quoi? Mais j'ai jamais fait ça. Autant vous dire que la nuit va être courte. Cherche l'inspiration et qui mieux que Grand Corps Malade pour les déclarations d'amour. Et ben voilà toute la nuit, quitte à pas dormir, à compter. Et vous savez quoi? Et ben à compter les vers de mon poème parce qu'il en est alexandrin. Yes. Et j'écris jusqu'à 4h du mat. J'impose une répétition à 7h devant mes deux copines Catherine et Pierrette, pas tout à fait réveillées. Et à la fin du texte, les yeux brillent. Allez, bingo, David, j'arrive, je relève le défi. Et 10h20, ouais, 10h20, David, tu prends la parole et tu dis « En direct de Carcassonne, Gézaël nous a rejoint pour une déclaration d'amour. À toi !» Et là, je fixe mon texte et là, je me sens portée par l'énergie collective du plateau et particulièrement par celle de Cyr qui est assis en face de moi. L'exercice n'est pas évident, je bafouille tout le temps. Et je commence. En fait, ça fait un moment que se croisent dans ma tête des mots et des humeurs qui pourraient faire un texte, un truc un peu différent. Je crois que ça parlerait de Germe. Enfin bref, c'était magique. J'en ai encore des frissons et tu sais quoi, je relis souvent ce texte et je trouve qu'il a encore plus de sens aujourd'hui avec notre actu. Eh bien, ce texte, merci beaucoup pour ce super souvenir. Mais c'est comme ça, on ne peut pas s'empêcher avec Élodie Nedelec de recruter des personnes agiles, créatives dont tu fais partie. Et ce texte, on tâchera de le mettre en ligne quelque part, oui. Peut-être de retrouver même la vidéo. Un bon souvenir de Germe, Gisèle? Alors, je n'étais pas à Carcassonne, mais en revanche, j'étais à Autrance. Et alors, Autrance, je crois que j'ai jamais vécu un truc collégial aussi puissant. Ça a remué beaucoup de choses en moi, beaucoup de bienveillance en moi. Et puis, de toute façon, à chaque fois que je sors d'un séminaire avec les intervenants,
j'ai l'impression de ressortir meilleure, quoi. Voilà. Donc, j'apprends plein de choses, je suis très connectée, on fait plein de choses ensemble, un espèce d'énergie collective qui se met en œuvre. Enfin bon, la magie de Germe. Autrans sur le plateau du Vercors, et c'est ton souvenir également, Fred, c'était en mai 2016, le 26 mai 2016, le lancement de Autrans Grandeur Nature. C'est ça, c'est ça. Ouais, je m'en souviens, ça a été, comme dit Gisèle, une grosse claque. Je me revois très bien. On arrive par le petit chemin, on voyait au loin toutes les tentes. Je me suis dit, tiens, super, on arrive, c'est comme le festival des Vieilles Charrues. Et puis plein de monde. Et puis, on n'ira pas visiter cette année, a priori. On arrive, on est équipé, on prend notre petit sac, quelques gobelets, des choses comme ça. Et puis après, j'ai trouvé que c'était magique. Ce rassemblement, les Flying Frenchies, c'est un souvenir incroyable. Je me rappellerai toujours du batteur qui nous explique que lui, quand il était petit, ce qu'il voulait faire, c'était être batteur volant. Être batteur volant, le faire au-dessus des gorges du Verdon. C'est ça, les ateliers, les parapluies pour faire le sigle Germe, tout ça, c'était des super rencontres, une convivialité exceptionnelle, une fraternité, vraiment une communauté. Ça a été 3 jours vraiment inoubliables. Et je me souviens appartenir. Voilà. Qu'est-ce que tu dis à l'envers? J'ai collé sur mon placard, là, mon armoire. Nous, c'est à l'endroit. Alors, à l'endroit, ça donne individuellement une goutte d'eau. Ensemble, nous sommes un océan. Eh bien oui, c'est clair. Merci. Je me souviens, David, je voulais juste finir. Je me souviens de l'intervention en clôture de Marc Alévi, qui nous expliquait que, hormis le fait qu'on était né pendant les vacances, mais qu'on était aussi là actuellement dans un changement de direction, je pense que voilà. J'en ai la preuve là maintenant. J'y pense souvent. Un monde à reconstruire et c'est à nous de le faire, nous dit-il, je me souviens dans ses propos et puis dans la vidéo. On part tout de suite au standard avec énormément d'appels, Simon. Oui, eh bien, ça se bouscule au standard, David. Hein. On sent bien qu'on a des managers Germe au bout du fil. Tout le monde veut donner sa météo perso. Et je le dis, ça sent le soleil. Ça sent le soleil. Voilà. Et j'ai une question de Johan. Une question de Lens. Johan nous dit, alors le manager qui revient face à son équipe après 2 mois de confinement, barbu, poilu et chevelu, en ayant pris 18 kilos de plus, est-il encore crédible quand il déclare qu'on doit être bienveillant avec soi-même? D'ailleurs, j'ai la réponse de Paul, le patron de Johan à Lens. Cher Johan, arrêtez vos questions existentielles à la con. Oubliez, reprenez vite une pilule de Germe et remettez votre équipe au travail pour sauver la boîte. Merci. Merci Simon, tu nous rappelles dès qu'il se passe quoi que ce soit au standard. Vous écoutez La Graine Collective, l'émission confinée de Germe. La Graine Connective, l'émission de radio de Germe. Il est 11h45, on est déjà à la bourre. On est en direct sur les réseaux sociaux avec Gisèle, Simon, Fred et Bruno. Dans quelques minutes, retour sur les expériences menées par des adhérents et des animateurs Germe. Pour l'heure, voici quelques bonnes pratiques. Les bonnes pratiques. La Graine Connective, la bonne pratique du manager. Et on commence avec la bonne pratique de Fred. Ça se passe au petit-déj. Ouais, ça se passe au petit-déj parce que ça doit faire 20 ans que je ne prends pas de petit déjeuner le matin avant de partir au boulot. Ah oui. Et là, j'ai profité du confinement pour réapprendre à prendre un petit déjeuner. Et maintenant, c'est le premier truc que je fais. Je ne peux pas m'en passer. Et donc, c'est vraiment quelque chose, une bonne pratique que je vais garder. Et la deuxième bonne pratique qui est en lien avec ça, c'est la suite du petit-déj, mais en arrivant au boulot, c'est mon café informel avec mes équipes. C'est le briefing informel autour d'un café. Voilà, je trouve toujours essentiel, important, et j'en prends plusieurs parce qu'après je passe à une autre équipe et je reprends un café. Donc tu es complètement électrique là Et le pire c'est qu'avant je ne buvais pas de café. Je me suis mis au café pour pouvoir faire ces briefings. Quand même le dévouement du manager que tu es. Oui, c'est ça. D'aller jusque là. Il y a des décas, hein, ça existe. Et ils pensent tous que j'aime le café, hein, c'est ça le pire.
Alors que je trouve ça dégueulasse. Alors, je trouve ça dégueulasse. J'entends de plus en plus des managers, des dirigeants dire c'est vraiment absolument capital ce moment. Évidemment, je suis blindé de travail, mais c'est dans ceux qui connaissent la matrice d'Eisenhower, c'est des choses assez peu importantes, assez peu urgentes, mais qui pourraient le devenir d'une façon ou d'une autre si je m'en occupe pas régulièrement. Merci pour ton café, Fred. Bruno, toi, tu as une méthode, ça s'appelle la méthode GTD. C'est ça. Alors, GTD, ça veut dire quoi? Getting Things Done. Il s'agit en fait de traiter la productivité personnelle sans stress. Je crois que ça peut intéresser du monde, ça. En clair, vous êtes un manager, vous avez un emploi du temps à rallonge, vous avez le sentiment d'être débordé, de n'avoir rien fait de la journée. Je crois que ça n'arrive jamais, ça. Alors, ce qui va suivre va vous intéresser. Au cours d'une rencontre GERM, ça se passe en février 2017, je me rappelle comme si c'était hier, animé par Jean-Luc Koenig, nous avons abordé l'efficacité personnelle du dirigeant et de ses collaborateurs. On a étudié donc cette fameuse méthode, la fameuse méthode GTD. À dire qu'elle vient de David Allen Company. Ça, c'est marque déposée, il faut le dire à chaque fois. Ce que j'en ai retenu et que j'applique, voilà, c'est lui. Ce que j'en ai retenu et que j'applique au quotidien, du coup, c'est la première chose, c'est de réduire les sources d'informations à celles qui sont les plus pertinentes et les plus utiles. En effet, trop d'informations tue l'information. Et puis, on finit par en traiter aucune. Deuxième chose, c'est d'avaler dès le matin son crapaud. Alors, c'est pas très appétissant, mais quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez comprendre. Non, mais il ne faut pas faire ça. Et je vais t'expliquer, tu vas voir, ça va passer tout seul. Ça va passer tout seul. En fait, c'est la fameuse tâche que l'on reporte jour après jour. Tu sais, celle qui occupe nos pensées, qu'on ne veut jamais faire. Et puis on se dit, je la ferai plus tard. Mais en fait, elle nous pollue et elle nous empêche de faire autre chose. Mais celle-là, on l'évacue en premier. On commence par ça. Elle est sur ma to-do list de la semaine 42 de l'année 2019. On va en parler des to-do list, merci pour la transition. Quand tu l'évacues en premier, ce fameux crapaud, en fait, la satisfaction que tu génères va te rebooster et va te permettre de faire les autres tâches de la to-do list. Parlons-en de la to-do list, du coup. En clair, il s'agit de noter un certain nombre de choses. Tu sais, un certain nombre de tâches qu'on veut faire le matin, et puis le soir, on fait le checklist, et puis on se dit, alors j'ai fait quoi? Finalement, on n'a rien fait, et on est déprimé. On l'a tous fait, ça, hein, je crois. Et justement, comment faire une to-do list? Il faut dissocier la tâche individuel du projet, qui lui est constitué d'une série de tâches. Et donc, quand on commence à déterminer les petites tâches, là, on met ces petites tâches, celles qu'on peut faire tout de suite et immédiatement, et qui peuvent du coup nous donner satisfaction et nous permettre de comprendre qu'on a en fait bossé. Donc ça, effectivement, c'est une des choses assez importantes qu'il faut faire. On enlève la culpabilité de fin de journée, on les isole, et en fait, on ne travaille plus sur un projet entier, divisé pour mieux régner. Allez, une petite dernière pour la route. Toujours noter un maximum des engagements que vous prenez sur un planning électronique ou papier, au choix. Ce balayage mental, en fait, permet de libérer de l'espace dans votre cerveau qui, en fait, est fait pour réfléchir, et non pas pour retenir et pour stocker. Et puis ensuite, il s'agit de consulter régulièrement son planning en balayant la semaine pour s'y préparer au mieux. Le secret de la réussite, vous le connaissez, c'est la préparation. En clair, vous êtes une superbe machine, tout est une question de méthode. Merci Bruno. Gisèle, une réaction? Oui, une réaction, parce que moi qui suis une pro de la communication et des stratégies digitales, je voulais juste rebondir sur le trop d'informations. Je conseille vraiment à tout le monde de tourner, non pas sa langue, mais son doigt 7 fois avant de publier quelque chose. Allez, on y va, tous ensemble, et je vous mettrai de la disco tout à l'heure, hein, c'est promis. Donc, il faut tourner 7 fois son doigt en l'air. D'accord. Ce que Trump ne respecte pas du tout, hein. On est bien d'accord. Il le tourne après, c'est trop tard. Il est à moins 7 fois, lui. Il est à moins 7. Gézaël, à Lyon, un état des lieux des retours des adhérents du groupe Germe de Soi dont tu es l'animatrice. Et ouais, retour d'expérience très souvent. Et en fait, je constate que les entreprises, et on le constate tous, font face à une situation inédite où on ne parle plus de conduite du changement. Là, on parle plutôt d'adaptation à une situation de rupture, voire de chaos, ou environnementale, sociétale et économique. Et du coup, plus que jamais, ressort le besoin d'humanité et d'éthique pour préparer et vivre cette transition. Et du coup, Germe est parfaite pour ce rôle-là. Du coup, en échangeant avec mes adhérents, que je remercie ici, parce que sans eux, je ne serais jamais là. À l'écoute, là. Oui, forcément, dans cette émission. Ce qui ressort en premier temps, c'est de prendre du temps. On en a déjà parlé tout à l'heure. Prendre du temps pour renforcer les liens authentiques, se dire bonjour, prendre un café, comme nous disait Fred tout à l'heure, faire cette espèce de purge émotionnelle pour connecter et prendre soin de l'autre dans l'intention. Et puis, le deuxième point qui ressort, c'est faire du « et ».
parce que dans mon groupe, on constate qu'il y a plusieurs types de confinement. Il y a ceux qui ont continué de travailler sur site avec une fatigue physique, psychique due à la peur, à la pression de l'organisation familiale, professionnelle. Ceux qui ont télétravaillé et qui se retrouvent avec plus d'heures de réunion que d'habitude, en gérant les alarmes « Maman !» à peu près toutes les 5 minutes. Bonjour la charge mentale en ce moment. Et en non-stop par rapport à la charge mentale. Et puis ceux qui auront profité de cette période pour réfléchir, pour s'inventer, pour se retrouver, sans oublier les gens qui auront perdu des proches pendant cette expérience. Merci Gisèle pour ce retour avec ton groupe que tu vois régulièrement chaque semaine. En l'occurrence. Et le fait de maintenir du et de proposer ça fait l'équilibre et la balance professionnelle et personnelle dont on peut plus se détacher aujourd'hui. Gisèle, merci Gisèle. Gisèle, la fausse bonne idée du manager confiné, c'est quoi? Alors, la fausse bonne idée, c'est qu'il y a des règles comme ça qui circulent sur le web en disant pour soutenir vos équipes, tous les matins, envoyez-leur un petit message en leur disant bonjour. Je les croise tous les matins, 5h40. Ça c'est ce que tu pourrais chanter, Bruno, 5h40. C'est ton heure de lever. Il y a l'idée là. Quand on est dans une équipe, alors moi je travaille avec, je ne veux plus de management, mais je coach des équipes et donc je suis à l'IAE de Nantes. Et quand tous les matins, on reçoit un message sur lesquels tout le monde répond. C'est-à-dire que le matin, on ouvre sa messagerie, on a déjà 100 messages, juste qui disent bonjour. Je voudrais juste rappeler une chose sur le plan de l'empreinte carbone des mails. D'accord? Un mail, juste vierge, c'est un sac plastique. D'accord? Donc, stop, quoi. Ça, c'est vraiment la fausse mauvaise idée. Alors, en copie, naturellement, c'est énormément de sacs. Ben oui, parce que tu multiplies par le nombre de personnes qui la reçoivent, quoi. Tu vois, Donc, une personne en copie, c'est un sac plastique de plus. Ouais. D'accord. Ah oui, c'est quand même énorme. Ça fait réfléchir. Ah oui. Deuxième pratique managériale. Tu as de beaux yeux, tu sais. C'est bien ça qui est écrit sur le conducteur, Gisèle? Ouais, t'as de beaux yeux. T'as de beaux yeux, mais ça, c'est une expérience, un retour d'expérience que je partage, mais en tant qu'intervenant. Voilà. C'est une frustration pour un intervenant. En ce moment, effectivement, avec les visios, moi, j'attache beaucoup d'importance au regard. Je regarde l'empathie que tu peux avoir avec les personnes auprès desquelles tu interviens. Voilà. Tu vas la refaire. Je vois bien de près, je vais savoir si effectivement vous avez compris ce que je vous raconte ou pas. Et donc là, j'ai une petite frustration d'intervenant en ce moment avec ces visios parce que c'est assez compliqué. Alors là, on n'est pas trop nombreux, ça va. Mais si tu as 20 personnes, c'est pas possible, quoi. Tu n'arrives pas à les regarder dans les yeux. Fred, tu peux la refaire avec ce jingle-là? Ah, tu le fais hyper bien. Ah ouais. Mais je te reconnais, c'est toi qui as doublé le requin, en fait, dans le film. 11h54, on est toujours en direct sur les réseaux sociaux. Et on part tout de suite pour un breaking news au standard avec Simon. Simon, qu'est-ce qui se passe au standard? Eh bien, David, c'est absolument exceptionnel. Je viens d'avoir notre président Manu au téléphone, enfin Emmanuel Macron, et qui est du groupe Germe Élysée, et il nous partage ses bonnes pratiques ce matin. Alors, il nous dit rester confinés, ne plus embrasser Brigitte, bien se laver les mains, faire 2 heures de jogging chaque matin au soleil dans son parc personnel, parler avec beaucoup d'amis depuis son jacuzzi et dépenser plein de milliards pour sauver son pays parce que c'est notre projet. Alors, tiens, j'ai aussi un message de Stéphane Bijard, intervenant géant. Ah, Stéphane, on l'embrasse, Stéphane Bijard. Voilà, rappelez-vous, tout ce que je regarde se développe. Et d'ailleurs, ma femme me disait ce matin… Non, on ne peut pas en parler Non, je vois où tu vas nous emmener. Ça, on en parlera dans une émission qu'on fera vers 23h minuit. Tu nous rappelles dès qu'il se passe quoi que ce soit, évidemment. 11h55, c'est la Graine Connective à la radio en direct. Graine Connective, retour d'expérience. Gisèle, tu viens de nous parler d'une bonne pratique. Je te propose de revenir immédiatement au micro avec une expérience ancrée dans la réalité du moment. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Alors, comme je disais, je coach des équipes de communication et quand on est effectivement avec ces équipes, on rencontre beaucoup de chefs de projet, de managers d'ailleurs, qui ont des projets de communication à mener.
Et en fait, on s'aperçoit que souvent, on a simplement un message à donner, mais l'écoute est très restreinte. Et moi, je constate une chose avec ces visios, c'est que comme il est difficile de nous couper, si on parle tous en même temps, personne ne se comprend. Du coup, eh bien, chaque intervenant a effectivement peut faire passer un message et l'audience est beaucoup plus attentive. Donc, je trouve que ces visios génèrent un certain respect de l'écoute par rapport aux autres personnes. D'ailleurs, dans les émissions de radio à distance, c'est moins le bazar que d'habitude. Mettez un peu le bazar dans cette émission, moi ça ne me gêne pas. Hein. J'ai l'habitude de… Tu veux vraiment qu'on mette le bazar là? Ah oui. C'est vrai qu'on On parle tous en même temps. Fais-nous l'ambiance là. on est très disciplinés. On essaie juste 5 secondes de parler tous en même temps. On y va, 3, 2, 1. Ouais, donc, Alors, vive la radio connective, parce que moi, je trouve qu'il n'y a que Germe qui permet ça, et sincèrement, c'est génial. Écoute, c'est moins intéressant. Un peu à faire, à danser la biguine. Hein. Non, finalement, c'est pas mal aussi, l'écoute et le respect. Vous faites hyper bien le bazar quand même, les amis. Je te... Voilà une quand tu veux. Salut madame. Reste avec nous, tiens, propose-lui de rester avec nous, elle aura peut-être des choses à nous dire. Fred, Ouais. la force des rassemblements. Oui, un petit peu dans l'esprit de ce que dit Gisèle, moi je trouve, au-delà des visios, des mails, etc., moi je crois beaucoup dans le contact direct avec les équipes et moi je suis très attaché à faire de la communication avec l'ensemble des équipes. Quand je dis l'ensemble des équipes, souvent chaque collaborateur, ceux qui sont sur des grosses structures, ont l'habitude de travailler dans un service et leur monde ou leur équipe se limite un peu à leur service. Et moi, j'aime rassembler tous les services. Alors, c'est compliqué à mettre en œuvre. On se met un peu en danger aussi parce que ce n'est pas évident de rassembler beaucoup de monde et puis de prévoir une réunion d'une heure ou deux avec 50, 100 personnes et plus. Donne-nous un truc, Fred, qui fait que tu as vraiment le sentiment et tes équipes ont le sentiment d'avoir passé une bonne réunion annuelle. Qu'est-ce qu'elles ont en particulier ? Il y a un avant et un après. Ouais. Le début, on voit la distance habituelle, les gens se disent bonjour, voilà, etc. Et l'après, quand on passe au petit brunch après, il y a une convivialité, un enthousiasme. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Il s'est passé quelque chose. Eh bien, ce qui s'est passé entre les deux, c'est que tous les collaborateurs se rendent compte que l'équipe, c'est pas leur service, c'est l'équipe, c'est l'entreprise dans son ensemble, et se rendent compte qu'ils sont nombreux, qu'il y a finalement beaucoup de rameurs dans la galère, si on peut dire comme ça, et que la galère, ça va la rendre sacrément plus légère. Et il y a vraiment une force collective qui se met en place. Et ça se sent, il y a une traînée après qui dure pendant plusieurs semaines où il y a un vrai enthousiasme. Et ça, je trouve ça très puissant. Je me permets de rebondir. Une astuce de journaliste en événement que je suis une partie de mon temps. Faites parler, bien sûr, verbaliser des évidences. C'est tellement évident que je ne vois vraiment pas l'intérêt, moi, manager d'une équipe, d'expliquer à l'équipe d'à côté comment on fonctionne au quotidien. C'est pas vrai. Il n'y a rien d'évident. Et donc, pour ça, faites raconter des histoires au plus grand et faire témoigner. Ouais. C'est pas qu'une affaire de nombre, à la plus grande diversité de profils de fonctions dans votre entreprise, et je peux vous assurer que ça permet de récolter des fruits incroyables. Merci beaucoup. Je rajoute juste un truc hyper important aussi à la fin, c'est se livrer au jeu des questions-réponses en toute transparence. Encore une fois, ce n'est pas un exercice forcément facile. Faut parler vrai, faut dire les choses, mais je trouve qu'il y a un bénéfice derrière pour tout le monde qui est extrêmement important. Voilà. Merci beaucoup, Fred. À la pendule, puisqu'il y a peut-être quelques secondes de décalage sur les réseaux sociaux, il est tout juste midi. On est un peu en retard, mais c'est pas grave, c'est la première, on se fait plaisir. Ça présente la graine connective à la radio. Et nous évoquons des retours d'expérience et on arrive à Bruno avec une belle association qui est née un soir. Raconte-nous. Manager #FWI. FWI pour French West Indies. Alors, j'ai envie de vous raconter la naissance de cette association-là. Ça se passe en Guadeloupe, évidemment. On est autour d'un apéro. Qui c'est qui en parlait tout à l'heure des moments de cohésion dans un resto qui s'appelle le Forest Café. Et tout ça, ça se passe un vendredi 13. Ça ne s'invente pas. Nous sommes tous là après une bonne journée de travail. On se dit, on va se réunir et puis on va passer un petit moment ensemble et on va échanger sur un sujet qui nous tient à cœur, puisqu'on vient de nous annoncer qu'il va y avoir très bientôt un séminaire
qui s'appellera Cité Cap. Je crois que ça vous parle. Et là, on est 5 ou 6 germeurs des 2 groupes de Guadeloupe, Saint-Germe et Guadil Manager, que je salue au passage. Nous préparons donc notre participation au séminaire, ce fameux séminaire Cité Cap, soyons acteurs de transformation. Et donc là, on doit trouver une solution pour faire partir une délégation qui participera au séminaire apprenant et devra animer un stand au sein d'un village de région. Tout cela à plus de 8000 km avec toutes les contraintes logistiques que cela comporte. C'est alors que la magie s'opère. C'est ce que j'appelle la magie de germe. Brainstorming arrosé, avec modération. Avec modération, évidemment. Voilà. Et ne voilà-t-il pas qu'il jaillit une idée? Et si on créait une association? Elle porterait le projet, elle collecterait des fonds, elle engagerait des dépenses requises pour concrétiser nos ambitions. Waouh! Aucun d'entre nous présents ce jour-là ne maîtrise le processus dans son intégralité. Cependant, la mise en commun de nos divers domaines de compétences, finance, communication, management, logistique, et ceci parmi plusieurs entreprises diverses et variées, et puis surtout l'enthousiasme de tout un chacun nous permet à peine en 10 jours de donner naissance à Manager FWI. 5 mois plus tard, nous sommes une trentaine à représenter nos régions de la Martinique et de la Guadeloupe avec un stand des plus garnis, haut en couleur et en vapeur, pour ceux qui s'en souviennent. Oui, on s'en rappelle. D'ailleurs, on ne se souvient pas de tout, mais on s'en souvient. Voilà, c'est l'essentiel. En Je résumé. crois qu'il y avait du rhum. Il me semble qu'il y avait du rhum. Très peu. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez autant de succès, le stand des Antilles, dans les rassemblements nationaux germes. Écoute, c'est un mystère. C'est un mystère. Je te propose qu'on essaie de l'élucider au prochain événement. On va faire ça. Une potion magique. Deux petits ponches, trois petits Vous voulez ponches. conclure? En résumé, en repérant et en mettant en œuvre les talents de chacun, nous pouvons accomplir l'inimaginable. Eh bien voilà, merci beaucoup pour cette belle histoire qui nous rappelle en plus le stand des Antilles. Géza, pour terminer, on est un petit peu en retard. Allez, je fais vite. Un Zoom issu d'une heure de Zoom, justement, hebdomadaire. Et ouais, le lien du groupe Germe de Soi se fait à travers Zoom. Il y a plein d'animateurs qui maintiennent ce lien avec leurs adhérents par ce biais-là. Et en fait, je vais faire un retour d'expérience qui aura lieu à partir de la semaine prochaine, parce que je trouve ça sympa, les expériences de demain. C'est 7 heures de Zoom qu'on passe ensemble, c'est pour avoir une bouffée d'oxygène, pour accrocher des sourires naturels aux oreilles pendant 1 heure pour qu'on se fasse du bien. Et du coup, j'ai des intervenants qui ont marqué la vie du groupe, qui ont répondu OK et présents pour faire des conférences de 45 minutes, juste comme ça, pour nous ouvrir des bouffées d'oxygène. Et comme on est confinés, on fait en sorte que les conjoints, les enfants, soient aussi avec nous s'ils le veulent, comme ils le veulent, parce qu'il faut que ça fasse du bien à toute la famille, quoi. Eh ben, c'est bien, c'est génial. C'est bien ton épouse qu'on a vu passer tout à l'heure, Fred. Ouais. Oui, non, mais je préfère poser la question. Voilà, incruste-toi dans le groupe de Gisèle ou monte ça dans ton propre groupe et puis pour assister à la même chose. Elle ne peut pas revenir parce qu'elle revenait de footing, elle est dans la douche là. Ah, d'accord. Non, chut, Simon. On n'ira pas plus loin. Non, Simon, pas de réaction là-dessus. Énormément d'appels, Simon, au standard, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, David, ici, le standard explose. C'est vraiment un très, très grand succès pour cette première émission. Et tout le monde nous demande où on pourra la retrouver en podcast. Alors, j'ai une déclaration de Michael du groupe Germe de Bourges. Alors, on pourra la retrouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux, le LinkedIn, le Facebook de Germe, bien sûr. Michael du groupe. Alors, Michael nous dit, lors de la sortie du confinement, nous créerons tous ensemble un nouveau monde de beauté et d'amour. La planète et le bien-être des animaux. Attends. On va la refaire, mais avec le jingle qui va bien. Hein, si tu veux bien, je vais te trouver un truc sympa. Voilà, refais-la. On va créer. Lors de la sortie du confinement, nous créerons tous ensemble un nouveau monde de beauté et d'amour. La planète et le bien-être des animaux seront nos principales préoccupations. Et juste en dessous, on a le commentaire de Roger, qui est le patron de Michael. Donc, il écrit « Dugommier, arrêtez de fumer de l'herbe avec vos amis de germe et mettez-vous au boulot pour préparer votre mission de post-confinement. En 2 semaines, vous ferez le tour de la planète pour voir nos 30 principaux clients. Vous savez pertinemment que si nous ne vendons pas 30 000 clés à molette à la Corée du Nord cette année, vous n'aurez pas votre prime de Noël. »
Ça claque, ouais. En tout cas, on constate qu'il y a des réactions en instantané à votre standard. J'ai une question d'ailleurs de Janine du groupe Germe de Aix-en-Provence. Quel est le rythme physique et intellectuel idéal pour le manager en confinement? Et là, j'ai le commentaire de Karl, le mari de Janine, juste en dessous. Viens te recoucher, Janine. Il est juste midi et remonte des bières, s'il te plaît. Voilà, David, énormément d'appels au standard pour cette première partie. Et je ne parle pas des appels qui arriveront pendant l'écoute du podcast. D'ailleurs, je reste ici jusqu'au 11 mai. Eh ben, très bien. Avec mes standardistes, mais qu'est-ce qui se passe? Elles sont atteintes par le Covid. Non, David, au secours. J'allais dire que ton standard avait rajeuni, dis donc. Je préférais la dame de tout à l'heure. Tu avais une collaboratrice très agréable. Marion Élodie, y a-t-il des vraies réactions sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas d'ailleurs si si le direct fonctionne bien. Marion? Oui. Eh bien, écoute, David, je suis Élodie, tu es là aussi. Je suis en direct sur Facebook Live. Et il n'y a pas encore de commentaires, sauf Simon qui a commenté. J'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à commenter en direct sur la radio, à interagir avec les chroniqueurs, les intervenants. C'est le moment, c'est une radio live, donc faites-la vivre, c'est pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Oui, malheureusement, ma caméra ne se déclenche pas, mais en tout cas, on a eu beaucoup de bonjours de Lyon, de Guadeloupe, de Toulouse. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vous soutiennent. Il y a Stéphane Bijard aussi qui est avec nous. Donc, il réglera ses comptes avec Simon plus tard, parce qu'il a dit qu'il n'avait pas dit exactement tout ça. Stéphane, on va lui proposer de tenir le standard lors d'une prochaine émission. Voilà, si tu écoutes toujours, Stéphane, le standard est pour toi. Et c'est vrai que ça a beaucoup captivé tout le monde, la présence de Ludivine Legray. On se disait où est-elle, où passe-t-elle, où est-elle encore passée, etc. Je ne crois pas à la théorie de la douche. Moi, je ne vérifie pas les informations. Et il y a beaucoup de questions aussi, mais plutôt en off. Là, moi, je reçois beaucoup de questions sur mon portable sur est-ce qu'on peut travailler sa voix pour avoir une voix de crooner comme Bruno. Donc ça, c'était vraiment une grosse question. Alors, donc, Bruno, est-ce que tu veux répondre? Écoute, on va créer un stage pour ça. Voilà. D'accord. Le mieux, c'est de faire ça. En fait, il y a deux solutions. Soit vous avez un Bruno qui a un grain de voix comme ça. Le grain de voix, vas-y, fais-le, Bruno. Je ne sais pas du tout de quoi tu veux parler. Voilà. Bruno incarné, c'est ça. Tu as un grain de voix plus ordinaire comme le mien, et auquel cas tu es obligé de t'approcher du micro, parce que sinon, tu n'auras jamais une voix qui pourra ressembler. On va terminer. Merci beaucoup, Marion Élodie. Et puis, je salue Alexandre aussi, qui est en ligne avec nous pour assurer le suivi technique. Toutes ces trois personnes qui font partie de l'équipe des permanents, qu'on embrasse aussi, parce qu'on embrasse tout le monde. Voici la dernière. En direct de San Francisco, quand même. En direct de San Francisco, quand même. Avec le Golden Gate juste derrière. Nous sommes sur le pont. Et voici un blind test, les amis. Je vous propose de retrouver les événements Germe associés aux musiques que je vais vous diffuser, et idéalement l'instant précis. Voici le premier extrait. Alors déjà, on est où quand on diffuse ça? Vous vous rappelez de ça? Ouais, Simon, à Autran, bonne réponse. Déjà, c'est qui est-ce qui chante? Gisèle, normalement, c'est toi qui remporte la réponse à cette question. Qui est-ce qui chante? Non. Ils sont nantais. C'est C2C. Voilà, C2C qui chante ou qui mixe. Moi, je suis une bruxelloise nantaise, donc. Ah ouais, donc nantaise adoptée. Et donc, c'est à quel moment ça, Autran, vous vous souvenez? Oui, c'était le rassemblement sous la tente quand on nous appelait, non? C'est ça. Je ne sais pas si tu fais allusion à la même chose. C'est le flash mob des Nantais à Autran. Voici un deuxième extrait. Ça va être un petit peu plus difficile. Bon, un flash mob, puis du fou. Puis du fou, bonne réponse. Ouais, finalement, c'est pas ça. On est en quelle année, Gisèle? On est en quelle année, le Puy du Fou? Ça doit être 2012 ou 2013. C'était ma journée d'intégration dans
Exactement. Alors, vous étiez, je dis vous, moi, je n'étais pas encore dans le réseau à l'époque. Qui était dans le réseau en 2012? Donc, je suis arrivé en 2013. Simon, racontez-nous un souvenir en 10 secondes du Puy du Fou en 2012. Le World Café à 600. Le World Café à 600 personnes. Et puis, donc, il y a eu cet instant avec, je crois que c'était... j'ai plus la réponse en fait sous les yeux, j'ai juste le jingle. Je crois que c'était le générique. Ça va être un petit peu plus dur. Ça dépend pour qui en fait. Il y en a deux parmi vous qui peuvent trouver. On n'entend pas bien. On n'entend plus. On n'entend plus. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Autran. Oui. Et j'ai envie de proposer à Gisèle et Simon de faire appel à leurs souvenirs. C'est le cirque. C'était la radio d'Autran. Il est en nous. On essaye la caravane. de parler pour faire jouer les gens à côté de nous. La caravane. On vous a pollué en fait au niveau sonore pendant 3 jours. On était à la faune pendant 3 jours. On n'a pas de pollution finalement puisque le souvenir n'est pas mauvais. Le souvenir est bon. Quatrième extrait. C'était ma rencontre avec David. Ça a changé ma vie. Shabadabada, shabadabada. Alors, je peux raconter mais hors antenne. Ça c'est quoi? J'ai plus la réponse. En l'occurrence, c'est Elodie qui va nous aider pour la réponse. C'est quoi ça? Ah si, je l'ai la réponse. Vous avez l'instant? Vous avez l'événement? Ouais, Marion. Oui, Marion, tu l'as? Marion, mais je t'ai vu. Ouais. C'est C'est quoi, les Marion? groupes du Sud-Ouest qui ont fait un flash mob. C'est les groupes du Sud-Ouest qui avaient préparé un flash mob sur la place du village à Carcassonne. C'est Ed Sheeran. Ed Sheeran, oui, il y avait Ed Sheeran ce soir-là. Merci, Elodie. On se rappelle plus des groupes du Sud-Ouest de Germe, mais il y avait... Ah oui, le groupe du Sud-Ouest. Bah si, c'était le groupe de Caroline Perletti. Exactement. Et puis dernier extrait. Les Flying. Yes, je savais que c'est Fred qui remporterait le point. Les Flying Frenchies. Tu en as parlé tout à l'heure avec cet instant incroyable. Puisqu'on voit évidemment le batteur volant grimper. Vous savez, vous vous rappelez peut-être que techniquement, c'était finalement aussi compliqué, aussi exigeant de monter ce qu'ils ont fait sous un chapiteau de cirque avec évidemment le public autour que de monter ça dans les gorges du Verdon. C'est quand même incroyable d'apprendre ça. Bon, ils ont quand même fait aussi de la slackline au milieu du village. Oui. C'était... Ouais. David, on ne pourrait pas republier ou mettre un lien sur le film qu'ils ont fait, quoi, pour montrer leur travail. Exactement, Metronomix, si. Alors, je crois effectivement qu'il y a des liens qui avaient circulé. Vous pouvez aussi vous procurer ce film qui dure un quart d'heure. Ça vous coûtera quelques euros. Ça fera du bien à cette société de production que constituent les Flying Frenchies. Moi, de mémoire, je crois que c'est 5-6 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt sympa comme geste. Les Flying Frenchies. Merci beaucoup. Marion, tu mettras le lien sur la page Facebook et LinkedIn. Je mettrai les liens, effectivement, des vidéos de Cité Cap, Grandeur Nature. Je mettrai tout ça. Vous pourrez les revisionner avec plaisir. Ah ouais, super. Vous souhaitez participer à l'aventure, Gisèle, l'aventure de la radio. On rappelle peut-être la procédure, Gisèle. Écoute, un casting pendant 6 mois, interroger sous tous les sens, photographier aussi, filmer, 7 voix et ainsi de suite. En fait, non, pas du tout. Retourne au boulot. Hier soir, Elodie m'a appelé, David m'a relancé, et puis voilà quoi. Et puis rien à faire, il fallait être présent. Et voilà. Mais bon, on va avoir davantage de temps pour préparer l'émission de mercredi prochain. Je rassure toutes celles et tous ceux qui veulent faire partie de l'aventure. Rendez-vous sur communication@germe.com. Vous nous envoyez un mail. Vous réagissez peut-être en mode privé aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, vous faites partie de cette aventure. 2 mots pour terminer, pour résumer votre participation, Bruno.
Bruno, beaucoup. quelle heure il est? Il est 6h15 chez toi. Hein, Écoute, il est 6h15. J'essayais d'oublier ça, mais je me rends compte en fait que je n'ai pas beaucoup dormi hier soir. Mais alors, ça ne se sent pas du tout parce que je suis super content d'être là. Merci beaucoup. 2 mots. Merci beaucoup à toi, Gisèle. 2 mots. Gisèle est partie. Gisèle est bloquée. Est partie prendre l'apéro. Simon, 2 mots. Allez, 2 mots. Waouh, ça fait du bien. Vous m'entendez? Yes. Allô, allô? Oui. Ouais, je voulais dire que waouh, ça fait du bien. Et puis j'en profite pour faire de grosses bises d'anniversaire à ma copine animatrice Stéphanie Motion-Rose. Oh, bon anniversaire, Stéphanie. Ah oui, c'est son anniversaire. Que je revois demain dans une autre émission. Je fais ma promo, ça s'appelle J'ai 2 mots à vous dire. Vous retrouvez ça facilement sur les réseaux sociaux. Simon, 2 mots. Eh bien, écoute, merci David, super émission. Moi, je reviens quand tu veux. Et d'ici là, restez confinés en liberté! En liberté! Toi, t'es confiné à Sainte-Anne en Guadeloupe, en fait. 2 mots, Fred. 2 mots, c'est dur, 2 mots. Spontanéité et prendre son temps. Ça fait plus que 2 mots, mais prendre son temps. Eh ben, c'est bien. Gisèle? Ah, mon chapeau vient de Martinique et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, mais j'irai voir l'île à côté parce que la Guadeloupe, je ne la connais pas. C'était formidable. Merci beaucoup pour cette invitation. Eh ben voilà, passe par Karaokera. Juste avant. Marion, tu veux jouer avec nous? Ah, Marion, Ouais. oui. Allô, Marion? À San Francisco, la connexion n'est pas très bonne, hein, c'est loin. Mais c'est loin, c'est normal. C'est normal. 2 mots pour résumer cette première émission. Yes. Élodie, 2 mots. Alors, moi, j'ai adoré cette équipe de chroniqueurs et je vais faire comme Gisèle. Avant d'aller en Guadeloupe et Martinique, j'irai à Lille. Donc, voilà, ça me semble bien, ça me semble raisonnable. On ira voir Stéphane. Décidément, que de promos pour Stéphane Bijard qui va nous rejoindre bientôt, j'espère. Marion? 2 mots, gros kiff. Génial, plein de sourires, super, enfin top. Plein d'énergie. Génial, merci à vous. Les prochains rendez-vous, il y a un atelier d'écriture, mais je crois qu'il est complet demain avec Élodie. Un webinaire avec Cyril Rebourg. C'est à quelle heure, Élodie? À 17h, mais il est complet. Cyril Rebourg vous propose un atelier Ikigai le 22. Donc le 22, ça doit être... Ah ben c'est la semaine prochaine en fait. Oui, c'est la semaine prochaine. Non, je dis ton atelier, mais c'est la semaine prochaine, Élodie. Oui, donc, ça n'a pas été lancé, donc c'est pas complet. Ah ben voilà, donc il y a encore de la place. Le 21, c'est un quoi? C'est un jeudi? C'est mardi? Attends, on va t'aider. Donc tu connais tes jours, mais pas trop les dates, quoi. Donc le 21, c'est le mardi. C'est le mardi. Le 22, c'est le mercredi avec Cyril, animateur à Paris. Karine Massoni est de retour parce que pendant le confinement, à cause du confinement, elle est obligée d'arrêter son aventure. Peut-être qu'elle viendra nous en parler dans quelques jours. Le jeudi à 17h, elle vous propose un webinaire. Et puis, vous retrouvez bien sûr cette prochaine graine connective mercredi prochain à 11h30 précise. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Salut! C'est ça la magie germe. Hein. Bon après-midi. La graine connective à la radio.